Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, c'est la saison 5 et c'est l'épisode 174. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Hola a todos, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de préparer votre liste au Père Noël, d'emballer vos cadeaux ou tout simplement en train de ne rien faire. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, du redressement, du rachat, de la levée et de la reprise de volets. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Sergent-Major passe à son tour en redressement judiciaire. Déjà en procédure de sauvegarde, l'enseigne de mode infantile Sergent-Major, groupe général pour l'enfant, est passé en redressement judiciaire. Et il rejoint ainsi du pareil au même, une autre marque du même groupe qui est en redressement judiciaire depuis juin dernier. Bricomarché teste l'achat et la vente d'outils d'occasion dans une dizaine de magasins. Des produits à moins 40% par rapport aux neufs seront proposés. Habitat est placé en redressement judiciaire. Habitat, c'est encore 26 magasins en France pour un petit chiffre d'affaires de 64 millions d'euros. Carrefour lance son propre système de consigne pour réemploi dans 150 magasins Carrefour City à Paris. Cette initiative se fera en partenariat avec Coca-Cola en France, Heineken France et Citeo. Carrefour compte ensuite étendre le dispositif l'année prochaine avec des nouvelles régions, avec pour objectif d'atteindre 500 magasins dotés d'une solution de consigne d'ici 2026. Amazon la riposte. Amazon veut réduire les commissions des vendeurs tiers commercialisant des vêtements vendus à moins de $20. L'objectif, c'est de concurrencer le chinois Shein. La commission sera abaissée à 10%. Les frais passeront de 17 à 5% pour les références vendues à moins de $15. Et cette mesure sera effective dès le mois de janvier 2024. Tout va bien. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Dans l'ordre, Clip vient de lever 1,8 million d'euros. Cette start-up permet la recommandation de taille sur les sites de mode en proposant un moteur de recherche plus fin, le tout grâce à l'intelligence artificielle générative. Les investisseurs derrière, on retrouve le CEO de La Redoute, le cofondateur de Showroom Privé, le cofondateur de Célio, le CEO du groupe Printemps. Bref, que du beau monde. Le groupe LDLC en négociation pour racheter le site Rue du Commerce, pionnier du e-commerce que tout le monde connaît. Enfin, peut-être, je sais pas, peut-être que les moins de 20 ans connaissent pas ou je sais pas quoi. Non, je pense que les moins de 20 ans connaissent. Ils connaissent pas, c'est tu nous penses? Qui connaissons. Tu penses? Ouais, pionnier du e-commerce, c'était fondé en 99. C'est fou, j'ai l'impression que c'était hier. Rue du Commerce a été racheté au groupe Carrefour par Shop Invest, qui est également propriétaire des 3 Suisses en 2020. La start-up française Pimento lève 3 millions d'euros pour sa plateforme d'intelligence artificielle générative destinée aux équipes créatives. 6 mois à peine après son lancement, Mistral AI, start-up française, devrait bientôt franchir la barre des $2 milliards de valorisation. Bazar Voice acquiert Granify, la solution spécialisée dans la contextualisation basée sur l'IA pour l'e-commerce. Cette solution permet aux marques et aux distributeurs de stimuler la conversion et les ventes en ligne. C'est rigolo de voir beaucoup de tech là, qui avaient commencé il y a 10 ans, qui rachètent des petites startups parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner ou aller assez vite sur l'IA. Bazar Voice, c'est un autre exemple où pour innover, il faut racheter. Antonel, un jour ailleurs, rachète l'enseigne Koukaï. Au total, le rachat concerne 16 magasins et 70 emplois seront préservés. La news what the fuck de la semaine, Laetitia, quelle est-elle ? Si je te dis Grok, qu'est-ce que tu me réponds, Adrien ? Grok, je pense à l'autre, la Musk, non ? Ouais, tu penses bien. Grok, c'est l'IA anti-woke d'Elon Musk. Ça vient de débarquer et c'est pour le meilleur et pour le pire. Cette intelligence artificielle sarcastique et anti-woke, qui appartient donc à X.com, donc ex-Twitter, a commencé à être déployée auprès du grand public hier. Je m'y suis rendue. Bien évidemment, l'accès m'a été refusé puisqu'il faut être membre Premium X pour pouvoir y avoir accès. Et les premiers retours, ils sont comment, tu le sais ou pas ? C'est assez mitigé, c'est assez partagé. Après, tu vois, c'est anti-woke, donc ça veut dire qu'il y a quand même un cadre. C'est pas très rigolo. Et à contrario, je pense qu'il peut y avoir quand même
pas mal de dérives. J'ai aussi lu par ailleurs que Elon Musk prévoyait de lever 1 milliard. C'est marrant parce que cette semaine, il y a eu aussi la communication de Google qui a lancé Gemini. J'ai pas encore joué avec. J'ai hâte de tester. Apparemment, c'est bluffant. En tout cas, les premiers retours, ils ont l'air assez fous. Vox Populi, la communauté LCDE donne son avis. Alors ce n'était pas cette semaine, c'était la semaine précédente où nous vous avions demandé si vous aviez déjà retourné, échangé ou revendu un cadeau de Noël. Adrien, qu'a répondu la communauté? Eh bien écoute, déjà la communauté était massive à répondre, donc ça c'est plutôt bien. Et puis j'aime beaucoup ces questions qui sont très partagées. Donc on a eu 4 réponses. 2 réponses pour le oui et 2 réponses pour le non. Dans le oui, plusieurs fois, on est à un tiers des réponses. Oui, une seule fois à 10%. Et ensuite, non, pourquoi pas à 30%, à un tiers des réponses, 30%. Et non, cela ne m'intéresse pas à 30% également. Moi, j'ai répondu non, cela ne m'intéresse pas parce qu'en fait, quand ça m'arrive, j'offre le cadeau. Je viens d'une grande famille où je connais beaucoup de... Enfin, voilà, je préfère tout simplement le donner. Il y a toujours quelqu'un qui peut en profiter et puis ça m'enlève la contrainte d'aller sur un site, etc., de le revendre ou de le renvoyer. Toi, Laetitia, t'as répondu quoi? Au début, j'avais dit non, mais pourquoi pas? Et en fait, je me suis souvenu qu'il y a très longtemps déjà, mais je crois qu'il y a plus de 10-15 ans, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai échangé un cadeau, un ensemble de cadeaux qui ne me correspondait pas du tout. J'étais extrêmement gênée parce que moi, j'ai été élevée d'une certaine manière où on ne refuse pas les cadeaux et on dit oui et c'est très beau et quitte à ne pas les porter. Tu t'as demandé et après, je te rejoins sur le fait que... Pour le renvoyer, c'est ça aussi qui est un peu délicat. Bien sûr, tu peux pas le faire en bien scred. sûr. Et puis j'ai dû retourner au magasin et tout. Et tu veux que je te dise, quelque part, je crois que le bon Dieu m'a puni parce qu'en fait, il s'agissait d'un sac et d'un très beau portefeuille d'une certaine marque. Et on m'a tout volé lors d'un voyage, quelques jours après. Ah oui, donc voilà, t'en aurais eu besoin, c'est ça? C'est que quelques jours après, si tu l'avais eu, tu t'en faisais. Ah non, j'ai échangé contre autre chose. Et finalement, la personne qui m'avait offert ça a été extrêmement vexée de s'être trompée dans son choix. Et on m'a volé ça, c'est à Londres, on m'a volé et le sac et le portefeuille, j'ai tout perdu. Et du coup, je me suis dit non, mais en fait, c'est de ma faute. Je l'ai provoqué parce que j'ai échangé ce cadeau. Bon, mais en tout cas, si c'était il y a 15 ans, voilà. C'est que c'est pas récent et t'as répondu non, mais pourquoi pas, c'est ça? C'est-à-dire que tu t'exclus pas de pouvoir le faire. Non, finalement, j'ai échangé. Ouais, c'est ça. Après, j'ai changé, j'ai dit oui une seule fois. Et en revanche, moi, je suis comme toi, pareil, c'est quelque chose qui me plaît pas, en fait, je le donne autour de moi. Aux petites cousines, ça fait toujours plaisir. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas s'ils nous suivent sur LinkedIn? Parce que j'ai l'impression qu'on publie notre vie sur LinkedIn. Non, mais je crois que les gens sont au courant de toute notre vie. Alors, rien que pour ça, pour nous suivre, pour nous soutenir, merci. Vous étiez nombreux lors de notre happy hour de Noël. Le Noël du Café de l'e-commerce, c'était ce mardi, c'était à Paris. On était plus d'une centaine au cœur de la fête. Donc, merci. Merci à vous. Merci aux speakers qui étaient présents. On avait des speakers de haute folie. Nous avions Back Market, Olivier Hérol, et nous avions aussi Jacques Addy, Delphine. On remercie aussi nos sponsors. Vous nous avez bien fait confiance. Stripe, KBRW, Agence DND, et puis j'en oublie un. Talon One. Il y en avait qu'à Talon One. Voilà, merci encore. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a compris qu'il fallait qu'on arrête d'être très parisien et qu'il fallait qu'on aille voir notre communauté qui est extrêmement étendue. Elle va de Lille jusqu'à la Chine. Et oui, la Chine nous écoute. Lille, on arrive. On sera là en janvier. On sera là le 22 janvier. On vous tient au courant. Je pense que je vais mettre tout ça dans la newsletter. Les liens sont déjà prêts. On vous attend nombreux amis lillois. Ça sera quoi le format de Lille, Laetitia? Eh bien, cette fois-ci, ce sera un format happy hour aussi, un petit format apéro. Ça commencera un petit peu plus tôt parce qu'on est à Lille. On travaille plus tôt et on finit plus tôt. Je sais pas si on finit plus tôt, mais ouais, alors si on peut commencer plus tôt, et ça coûte combien? Ça coûte jamais rien avec nous, voyons, c'est gratuit. Et voilà, c'est ouvert. On à va trouver tous. d'autres sponsors, vous inquiétez pas, les sponsors sont là. Est-ce qu'on peut déjà les dévoiler, Adrien, ou pas? Les 2 qui sont confirmés, oui, et puis on en aura d'autres, c'est eux qui payent les drinks et la bouffe, donc on est très très content des sponsors qui nous font. Alors vas-y, Adrien, quels sont le premier, c'est nos sponsors pour cette édition? Improvise, qui ce boîte du Nord qui fait du digital, et on a eu Maxence Diller qui spécialise justement des in-store, qui était déjà venu au micro. Et puis le deuxième, c'est Nicolas Malo qui a fondé Optimal Ways, qui sera également sponsor. Donc on est très content parce qu'en fait on voulait des sponsors, mais surtout des boîtes locales du Nord qui puissent représenter et puis nous soutenir dans cette initiative. Donc merci à eux pour les bières qu'ils vont régaler, qu'ils vont sponsoriser. Bon, et j'en termine un petit peu avec moi, ma fin de semaine, parce que je ne fais pas que la fête dans ma vie.
J'ai assisté au Pinterest Summit qui était organisé par Agora Pulse France. J'étais speakeuse, on dit comme ça. Bon, j'intervenais dans une session avec Juliette de PrestaShop. C'était génial. Adrien, on était vraiment nombreux. Vous étiez Je combien? viens de voir les derniers chiffres. Et ben, il y avait plus de 1000 personnes, 1022 personnes. Je parle pas de personnes inscrites, je parle vraiment de personnes qui étaient présentes. Et ça a duré combien de temps? C'était toute une matinée, c'était de 9h30 jusqu'à 13h. C'était vraiment bien organisé. Chapeau Déborah. Alors attends, j'ai plein de questions parce qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que les caméras étaient activées ou pas? Ou Les c'était caméras un peu webinaire étaient... alors, des personnes aussi? Non, pas des personnes. Sauf quand on est dans les lounges. Les lounges, c'était des espaces où vous pouviez discuter. C'était des tables rondes juste après notre session où vous pouviez poser toutes vos questions. Et là, les caméras étaient allumées. Et toi, tu étais sur les 3 heures où tu avais une petite partie, enfin, petite peu importe, mais tu avais une partie dedans? Ouais, j'avais une partie qui était dédiée à l'e-commerce, bien évidemment. Comment est-ce que Pinterest est une direction e-commerce? Et il y avait un chat, tu pouvais interagir, il y avait des questions? Il y avait un chat, il y avait plein de questions. Ça tournait autour de quoi, les questions? Alors, les questions étaient quand même assez techniques, notamment sur les questions d'intégration. Et puis, il y avait des questions beaucoup plus marketing sur lesquelles moi, j'étais vraiment à l'aise. Et parmi l'audience, il y avait des auditeurs et des auditrices du Café de l'e-commerce qui étaient là pour me soutenir. C'était trop bien. Alors moi, je regarde jamais les questions. Quand je suis dans une présentation, je suis focus sur ma présentation. Mais là, je voyais tout ça et finalement, ça m'a vraiment encouragée. Donc, merci. Je pense à Arnaud, je pense à Karine. Voilà. Et Pinterest, c'est, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est quoi la communauté un peu Pinterest ou l'écosystème, tu le sens comment? Pinterest, ils sont à la c'est ramasse plus et puis, de 400. Pas du tout. Pinterest, c'est là depuis 2010. Donc, c'est une plateforme qui existe depuis un moment, qui perdure, qui a un modèle économique qui est viable, qui est profitable et qui a plus de 485 millions d'utilisateurs. Il y a un taux d'engagement qui est assez important, j'ai plus le chiffre, mais c'est surtout que c'est une plateforme où tu viens pas converser en fait. Tu viens ici pour de l'inspiration. À découvrir. Tu passes de l'inspiration à l'achat. Et tout est fait, en tout cas, à mon sens, pour remplir sa mission e-commerce. Et je connais pas bien Pinterest, mais je crois que j'ai même pas de compte Pinterest. J'ai l'impression, comme ça intuitivement, sans te reconnaître, que c'est peut-être moins adapté à de l'électronique, par exemple, et plus à de la fashion ou de la déco de maison, non? Enfin, il y a un ou deux comme ça. Non. Non. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Figure-toi que non, en fait. Et moi, j'ai des contre-exemples à ce que tu dis. Par exemple, si on a un vendeur de bricolage, le vendeur de bricolage, justement, il va pas faire que des photos de ses boulons. Il va pouvoir faire des photos de comment est-ce qu'il utilise ses boulons, pour quel usage, pour quel matériau, comment est-ce que tu peux le diamètre, enfin toutes ces choses-là. Et puis surtout sur Pinterest, tu as de la vidéo. Alors c'est assez récent, mais du coup tu as de la vidéo. Ce qui peut faire une mise en contextualisation différente de ce qu'on peut voir sur d'autres plateformes. Et Pinterest, la cible, c'est quoi l'audience type? C'est vraiment 7-77 ans ou c'est, je dirais, je sais pas, les femmes, 30-45? J'en parlerai dans Pinterest Predict. Ok, d'accord. Ouais, on en parlera plus tard, mais effectivement, pendant très longtemps, c'était très boomer. Maintenant, il y a de la Gen Z et tous ces gens-là arrivent à coïncider. Moi, j'aime bien dire que Pinterest, franchement, je suis une early adopter, mais vraiment, je pense que j'ai dû utiliser la plateforme genre 2012, 2013 et toutes mes maisons, mes décorations, c'est du Pinterest. Et en gros, toute ma vie, c'est Pinterest. Si vous allez sur mes tableaux Pinterest, vous savez exactement qui je suis. Ça me paraît incroyable de faire venir 1000 personnes une demi-journée. C'est impensable. C'est quoi l'audience? C'est qui les personnes qui se connectent, justement? Alors, pour répondre à cette question-là, il y avait des sacrés sponsors. Pinterest était sponsor de cet événement. Okay. Canva était sponsor de cet événement. Le Café de l'e-commerce, je dois le dire, était aussi sponsor de cet événement. Et PrestaShop était sponsor de l'événement. Donc, je pense que c'est l'ensemble des communautés de tous ces partenaires qui a fait venir du monde. Et puis, il ne faut pas oublier Franchement, attends, là, tu me sors 3 noms qui sont mondiaux et le Café de l'e-commerce. Il n'y avait que 4 sponsors. Non, il y en avait plus. Il y en avait plus, attends. Là, c'est parce que je n'ai pas mes notes, mais je peux te dire. Oui, ok, d'accord. Parce que présenté comme ça, c'est genre, tu vois, c'est Google, Amazon, Microsoft et le Café de l'e-commerce. Non, mais c'était ça. Ah ouais, vraiment? C'était ça. Oui. Ah ouais, donc c'est super. Tu vois, ouais. Moi, je passais juste après Canva. J'étais avec PrestaShop. Ouais, donc des gros sponsors. Non, c'était donc assez ouf. Ça ramène beaucoup de monde. Et c'est quoi l'audience? Tu savais ou c'était dur de savoir? Moi, j'ai eu beaucoup de gens, je vais le savoir là, mais beaucoup de gens issus du marketing et beaucoup d'e-commerçants en fait. Des petites boutiques SMBs
voilà, c'était plus la cible. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment affiné et j'ai pas vu de grands comptes, si c'est ça ta question. Et justement, par rapport aux grands comptes, tu dirais que les grands comptes, ils sont déjà bien sur Pinterest, ils le leveragent déjà correctement, ou ils sont archi focus Instagram et ils regardent plutôt TikTok que Pinterest? Eh ben non. Il y a, là, je peux te citer par exemple Laura Merlin qui est très bon sur Pinterest. Je peux citer Cézanne qui est très bon, voire mais Cézanne, ils sont bons partout. Meilleur que sur un Instagram. Non, mais là, vraiment, j'ai bien ausculté toutes leurs pages et tout, mais ils respectent tout à la lettre. C'est beau, c'est propre, c'est carré. T'as envie d'acheter. Et moi, j'ai encore plus envie d'acheter sur un Pinterest que sur un Instagram, tellement c'est fluide. T'as beaucoup alors tu le disais, de la décoration, mais t'as aussi des acteurs du voyage. Il y a aussi des acteurs de l'immobilier qui s'y mettent, qui peuvent vraiment faire découvrir leur univers de manière beaucoup plus inspirationnelle que sur un Instagram qui a des codes, mais des codes assez dépassés, j'ai envie de dire maintenant. Et juste dernière question, tu as appris des choses parce que Pinterest, tu connais bien sur la demi-journée, tu as appris plein de trucs ou pas? Ouais, écoute, j'ai assisté à la conférence qui était animée par Canva. Et moi, je buvais les paroles de cette personne-là. Il vendait sa sauce. Canva, c'est le meilleur outil du monde ou pas trop? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment l'intérêt du contenu, du visuel. Oui, tu adores ça en plus. Moi, j'ai production commencé, de contenu, ça te parle beaucoup. Donc voilà. Et donc moi, du coup, la nana, elle m'a fait une super transition. Je leur ai dit, écoutez, moi, Pinterest, je le vois comme un dame, mais un beau dame, accessible et beau, parce que c'est vraiment la promesse aussi de Pinterest, c'est de faire des choses assez belles. Pour revenir sur la création de contenu, non, elle vendait pas que la sauce de Canva, mais elle expliquait des choses vraiment de design en fait, mais à portée de tous, puisque c'est la promesse aussi de Canva. C'est pour ça qu'après, tu as basculé sur l'offre payante de Canva, non? Tu m'as envoyé un message pour une je te jure, exactement. Non. Alors, blague à part, j'en ai marre de ce bordel sur Canva, et la seule solution pour que ce soit organisé et que chacun puisse comprendre ses tâches, ses rôles et ce dont on a bebesoin, c'était de passer sur un plan supérieur. Mais c'est notamment en voyant tout ce qu'elle a fait, tu t'es dit, exactement. Et c'est surtout qu'elle a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle que j'ai déjà utilisée moi sur Canva, que t'es pas terrible, mais qui a fait des améliorations depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et je me suis dit bon, il faut vraiment y aller. Typiquement, elle expliquait ce que je vous raconte tout le temps, on met pas plus de 2 polices. Arrêtez de me mettre toutes les polices de la Terre dans un visuel, ça sert à rien. Voilà, j'étais contente qu'elle dise c'est 2 polices et arrêtez de chercher des choses farfelues. Voilà, merci. Je me suis énervée toute seule. Écoute, merci beaucoup. Ça avait l'air super intéressant. Et pourquoi j'ai pas pu y assister, Laetitia? Parce que t'es pas là, dans la maison de la famille Madrigal. Voilà, non, il faut expliquer. T'es en mode Encanto. Exactement. Mais moi, j'ai aucun pouvoir dans cette famille. J'ai le pouvoir de rester assis et de me taire. La raison pour laquelle j'étais pas là et j'ai même pas pu assister, c'est que effectivement, je suis en Colombie. Et donc, j'ai loupé ça, mais j'ai suivi ça de loin. Donc, je suis ravi de ce compte rendu. Ça avait l'air très cool. Et je suis bluffé par 1000 personnes quand même. Faire tenir 1000 personnes qui restent une demi-journée, je trouve ça incroyable. Alors oui, même si tu as des grands noms, etc., ça aide, mais c'est quand même super. Ouf, quoi. Donc c'était vraiment un gros événement. C'était un gros événement. Et puis ça s'appelait comment? C'était quoi le nom? Pinterest Summit. Ah oui, non, mais donc c'est l'événement de l'année Pinterest en France, c'est ça? Oui. Je crois que comme toi, j'avais pas trop saisi l'importance, c'est que je suis arrivée un peu en dilettante. Mais... Ah ouais, là, je me rends compte du truc, tu vois, j'ai envie de revenir une semaine en arrière et dire, ouais, on se calme une seconde, là, c'est vraiment là-dedans que, c'est super d'être associé. Puis, qui nous a fait entrer là-dedans? Parce qu'il faut, comment on a... C'est Déborah Orgex d'Agorapulse. C'est un truc de fou. Carrément. Déborah, au-delà de ça, c'est une amie, et c'est une grande spécialiste des réseaux sociaux. Elle est spécialiste de la plateforme Agorapulse, mais celle qui a monté ça toute seule avec ses petites mains, qui faisait des tests à pas d'heure sur la plateforme. La plateforme, c'était Hermit, donc Hermit, pas une ermite, mais un ermite. Ça a bien tenu, franchement, pas trop de problèmes techniques. Et c'est elle qui a vraiment tout synchronisé. Bravo, parce que même moi, j'aurais jamais pu faire ce taf. De toi, au final? De moi? Oui. Je crois, oui. Et de Juliette, attends, il faut parler de Juliette Ball, qui travaille chez PrestaShop et qui co-animait avec moi cette superbe session. Vous étiez deux. C'est génial. Là, c'est vraiment... Elle avait des cas clients PrestaShop avec des taux de conversion de folie. Donc je pense que ça a bien plu à la communauté, à l'assistance, d'avoir c'est toujours bien de venir avec des métriques. Alors il y a des rumeurs comme quoi tu vas lancer avec elle le café de l'e-commerce social l'année prochaine, non? E-commerce social. Non, ça aurait été le bon duo là, franchement. Absolument pas. Tu me gardes encore, tu me renouvelles pour un an ou pas? Moi, ma période d'essai renouvelée. Ouais. Écoute, c'est risqué, va falloir peut-être revenir travailler. C'est ça, je suis abandon de poste. C'est bien de faire le tour du monde, mais c'est ça, abandon de poste. C'est l'intro la plus longue de la galaxie. Grave. Bon, et
toi, Adrien, on a compris que tu es en Colombie. Mais que fais-tu en Colombie? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie entre mardi soir, où on a fait la fête, et aujourd'hui, vendredi, très tôt le matin pour toi? Voilà, je suis reparti mercredi aussitôt. Non, peut-être la seule chose que je voulais te partager, c'est un petit merci, un petit loupé, parce que je me suis connecté justement quand j'étais à l'aéroport. Je regardais un petit peu les outils qu'on avait. On faisait un peu le point de fin d'année. Je me suis connecté au Patreon. On a 2 Patreons. Donc, merci beaucoup à eux. Yeah. Et attends, franchement, on est vraiment nuls parce qu'il y en a un des 2 qui s'inscrit en septembre et on l'a pas remercié. Donc, c'est Jean-Philippe. Je vais pas donner son nom de famille, mais merci 1000 fois Jean-Philippe. Et puis Michel, notre ami Michel qui nous supporte. Donc, vraiment, on n'est pas en train de quémander de vous inscrire à Patreon, mais c'est un autre signe de support. Donc, encore une fois, merci 1000 fois Jean-Philippe. Et puis, merci à tous ceux qui nous supportent. Et puis, même si vous voulez nous aider pas sur Patreon, le fait que vous nous écoutiez, que vous partagez, que vous soyez dans l'écosystème de la communauté, ça, c'est la plus grande motivation. C'est ce qu'on dit, Laetitia, c'est notre plus grande force. Mais bien sûr, notre plus grande force, c'est notre plus belle motivation. C'est la communauté. Merci à vous. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat, et le tout sans langue de bois. Adrien, ça date déjà, mais je crois que ça y est, tellement loin. Le premier bilan du Black Friday. Ouais, en fait, c'était un petit loupé parce que la semaine dernière, il y a eu Tech for Retail. Du coup, on n'a pas fait d'épisode news et c'est vrai que là, venir 2 semaines après, du coup, ça permet de souffler un peu. Donc, c'est le bilan de Black Friday. Ce que je voulais te faire pour ce bilan-là, c'est de prendre quelques stats et te les partager. Je vais direct aller à la conclusion, c'est plus, quoi. Ça a mieux fonctionné, ça a battu tous les records. On pouvait s'en douter un petit peu au vu du contexte actuel. Alors, tu as Amazon d'abord qui t'explique que cette période du 17 novembre et jusqu'au Cyber Monday, d'ailleurs, c'était une petite joke qu'on a eu ensemble il y a 2 semaines quand on parlait de ça. Ça veut dire quoi la Cyber Week? Tu me demandais ce que c'était, je savais même pas t'expliquer. Là, Amazon t'explique que c'est même plus une semaine, c'est 10 jours, quoi, du 17 au 27. C'est ce que je t'avais dit. Et puis chacun le le définit un peu comme il veut. Donc, Amazon t'explique que c'était la meilleure période de tous les temps. Ces 11 jours-là de tous les temps de l'histoire d'Amazon, donc extraordinaire. Ils n'ont pas communiqué sur les chiffres, mais c'était extraordinaire. Donc Adobe nous explique que ils ont battu le record avec Black Friday qui a fait presque 10 milliards de dollars, plus 7% sur la section électronique par rapport à l'année dernière, et par rapport à un mois normal d'octobre, plus 150%. Shopify avec ce superbe globe, je crois que le buzz a plus été autour du globe et de la visualisation canon qu'ils nous ont fait, plus que les chiffres eux-mêmes, nous explique que pareil, il y a eu plus de 4 milliards de dollars de ventes, et ce qui fait une augmentation de 22% par rapport à l'année dernière. Et enfin, Salesforce qui nous sort un chiffre rigolo, je sais pas, mais qui estime que 17% de tous les cadeaux qui sont faits seront faits via la seconde main, de la circularité. Donc la circularité va peser pour 17% de tous les cadeaux cette année. Donc c'est plutôt bien. Encore une fois, il faut que ça continue à progresser. Donc conclusion, Laetitia, Black Friday, ça a très bien fonctionné, même si toi et moi n'avons pas acheté, ça n'a pas empêché aux consommateurs de se jeter sur cette fête. Laetitia, le teasing était très fort. Raconte-nous, toi, en Breaking News, qu'est-ce que tu avais pour nous? Désolé, ça va être un épisode 100% Pinterest. Moi, je vais vous parler du Pinterest Predicts. Alors, depuis 10 ans, Pinterest dévoile son rapport annuel, son cahier de tendance. C'est quelque chose qui est hyper attendu, notamment chez les retailers, mais aussi chez les agences, parce que du coup, ça donne un peu la tendance de comment est-ce que vous allez discuter sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez mettre en avant votre marque. Tout ça n'est basé qu'uniquement sur les recherches qui sont effectuées sur Pinterest. Donc, c'est vraiment de l'agrégation de recherches. Il y a bien évidemment l'intelligence artificielle derrière qui mouline et qui peut nous prédire les 23 tendances pour 2024. Laetitia, tu vas pas nous faire les 23 aussi? Pas du tout. Mais alors, à ton avis, je vais juste te donner quelques tendances. À ton avis, sur de la mode, de la beauté, de la déco, qu'est-ce qui prédomine? C'est-à-dire, quel est le secteur qui marche le mieux ou quelle est la tendance? Non, c'est quoi les tendances? Par exemple, sur de la mode, ça va être un retour dans les années vintage, quelque etc. chose. Ouais, c'est ça, 70, non, peut-être pas. Tu viens de le dire, exactement. Le vintage qui était déjà dans les tendances 2023, c'est toujours là. On y rajoute un petit peu de mode XXL qu'on voit déjà un peu partout. On y rajoute surtout des années 60, retour vers les années 60, les boules à facettes, les paillettes, le disco. Et alors là, tout ce que je te dis, c'est valable pour la mode, mais c'est aussi valable pour la décoration d'intérieur. Et puis là, il y a une grosse tendance qui émerge, c'est le bien-être. Donc tout ce qui est autour du bien-être chez soi, du comment est-ce que j'apporte du bien-être dans mon bureau, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans le métro, comment est-ce que je prends soin de moi. Et bien tout ça est rapporté dans le Pinterest Predict de 2024. Il y a une couleur qui prédomine. À ton avis, qu'est-ce que c'est, Adrien? Le vert.
Eh bien non, c'est le bleu Klein. Je crois que l'année dernière, c'était Je le sais même pas orange. ce que ça veut dire le Et bleu cette Klein. année- Je vais le taper dans Google. Ah, tu vois pas? Non. Le bleu Klein, c'est un peu le bleu de Zoom, mais un petit peu plus foncé. Voilà, je vous mets le lien. Allez-y. Moi, personnellement, j'attendais ça avec impatience. Ça m'a pas aidé pour faire ma présentation lors du Pinterest Summit, mais j'adore parce que comme d'habitude, c'est beau, c'est bien écrit, ça donne envie, quoi. Et sur la partie commerce, il y a eu des choses dans le Pinterest Predict? Alors non, parce que là, c'est vraiment sectorisé, en fait. Tu vois, on va te dire mode, parentalité, voyage, toutes ces choses-là. C'est vraiment des tendances, de l'inspiration. Après, bien évidemment, et j'espère que les directions e-commerce et les directions créatives vont s'inspirer de tout ça. Peut-être que demain, toutes les directions créatives sur Pinterest vont nous faire des moodboards en bleu, quoi, avec des boules à facettes. Marketing Focus, une nouvelle rubrique qu'on lance, la rubrique, comme son nom l'indique, du focus marketing. Je crois qu'on n'est pas allé chercher très très loin. Et puis l'idée, c'est que de temps en temps, on mettra en avant, tu mettras plutôt en avant, Laetitia, une campagne de la semaine. Alors je dis plutôt tu parce que moi, les campagnes, je reçois très peu de newsletters, je regarde pas trop et je suis très très curieux de savoir que font les marques. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants et sexy qui est fait par les marques. Alors de qui tu vas parler? Est-ce que je connais déjà l'enseigne que tu vas parler aujourd'hui? Je vais te faire deviner. Okay. Il s'agit d'une enseigne de grande distribution allemande, enseigne préférée des Action? Français. Non, Action, c'est pas allemand. Ah ouais. C'est ouais, non, mais l'autre, c'est Action. Faut que tu connaisses tes classiques. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est Lidl, effectivement. Mais t'en parles tout le temps, en fait. Alors, c'est soit Action, soit Lidl. Ouais, j'en parle tout le ça. temps. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment représentative des Français. Action, c'est Hollande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Normal, je crois que c'est danois, Normal. Enfin bon, il y a beaucoup d'acteurs du Nord qui sont très impliqués dans le déstockage et dans la consommation à bas coût. Alors Lidl, je crois que j'en avais déjà parlé au micro. Est-ce que tu connais Monsieur Cuisine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Monsieur Cuisine, c'est le robot intelligent de Lidl. D'accord. Il y a déjà plusieurs versions. C'est le concurrent de l'autre, de ce robot. Ouais. Exactement. Je vais pas le citer. Pourquoi? Mais c'est le concurrent de l'autre et de tant d'autres parce que j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est ça. Non, comment s'appelle l'autre? C'est le truc Thermomix. Ah, bravo, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, le Thermomix. Bon, t'en as d'autres. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu un Thermomix dans ma vie que j'ai revendu. Monsieur Cuisine, c'est le produit phare de Lidl. Lidl a eu pour moi une idée de génie, c'est-à-dire que le lundi 4 décembre, Lidl a mis à disposition 10 000 appareils de Monsieur Cuisine dans toute la France et dans certains de ses magasins. Non, je crois que c'est même déjà dans tous ses magasins. Non, dans 1700 magasins en France. Ça coûtait 360 €. Je vous dis, ça coûtait parce qu'en fait, tout ça s'est écoulé en une journée quasiment. C'est quoi le prix normal? Le prix normal, c'est 360 €. Mais là où Lidl a bien joué, c'est qu'il proposait de te rembourser en, comment on dit ça, c'est pas des chèques cadeaux, mais en coupons, en fait, que tu vas pouvoir utiliser dans le magasin. Donc, en fait, ton robot te revenait quasiment gratuitement. Tu dépenses 360 € si tu es détenteur du programme fidélité, si tu appartiens au programme fidélité. Donc, tu passes en caisse, tu payes ton robot 360 € et tous les mois, Lidl te rembourse en coupons que tu vas pouvoir utiliser dans le magasin. Pourquoi est-ce que c'est génial? Déjà, rupture de stock. Tout s'est écoulé. Il en restait un petit peu pour le mardi. Et vraiment, j'y suis allée, moi. Moi, j'y suis allée le lundi soir. J'étais malade en plus. Mais tu l'aurais acheté? Bah oui, je l'aurais acheté. Okay. En fait, je l'aurais acheté, mais je crois que je voulais le revendre okay. pour voir comment ça allait bien se revendre sur la seconde main. Sauf qu'après, j'ai pas les bons d'achat parce qu'après, ils sont nominatifs. Et j'y suis allée, j'ai demandé à la vendeuse. Et elle m'a dit, non, enfin, madame, tout est parti en 30 minutes. Hein. Les gens, ils faisaient la queue depuis 8 h du matin. Ah, waouh, ok. Excusez-moi, je n'étais pas au courant de ça. Et toi, justement, comment tu l'avais appris? C'était une newsletter, un truc Alors, exactement ce que j'allais te dire. Moi, je l'ai entendu à la radio. Il y a eu un matraquage qui a été fait de folie. Et surtout, je l'ai vu aussi dans la presse. Quand je fais ma revue de presse pour préparer cette émission, j'avais vu il y a déjà quelques mois, je ne sais plus sur quel site, je crois que c'est un Siècle Digital ou je sais plus quoi, qui a annoncé ça. Quand c'est annoncé comme ça dans la presse, tu penses que c'est Lidl qui paye ou c'est une offre tellement ouf qu'en fait c'est les journalistes qui le reprennent parce que c'est pas mal? Ouais, je pense que c'était tellement ouf que là ça faisait absolument pas PR. Je pense que, et c'est là aussi où je voulais te dire pourquoi est-ce que ça marche. Bah déjà, on est dans un contexte économique où trouver un robot intelligent à ce prix-là, ça n'existe pas. Le Thermomix, il coûte 2 fois plus cher, je crois. Donc c'est le robot le moins cher et peut-être sur un rapport qualité-prix équivalent. On sait que Lidl est l'enseigne préférée des Français, mais il y a aussi quand même des clients qui ont déserté parce qu'il y a d'autres enseignes qui sont arrivées. Je pense à du Aldi. Voilà, donc ils sont aussi dans une stratégie de reconquête. Et puis surtout, tu pouvais pas lâcher si tu n'avais pas la carte de fidélité. La carte de fidélité, c'est une application. Donc il faut que tu fasses la démarche de télécharger l'application. Tu télécharges l'application, ça te fait venir en magasin parce que tout ça n'était possible
qu'en magasin. Tu ne pouvais pas acheter sur le site parce que bien sûr, je suis allée rendre visite au site, rupture de stock et de toute façon, tu ne pouvais pas bénéficier de la promotion. Et je sais pas si tu les suis sur les réseaux, mais ils ont communiqué sur les réseaux sociaux de cette campagne ou pas trop? Non, en revanche, c'est mon dernier point, c'est la communauté Alors, Lidl. ouais, La communauté Lidl, elle est très importante. Et donc, bah ouais, c'est des fous furieux. Et je peux te dire que sur TikTok, tout le monde te balançait ça. Sur Twitter, X, tout le monde te disait vite, demain. J'ai vu des photos de gens qui faisaient la queue, effectivement, depuis très tôt le matin, notamment sur X. Et c'est là où je veux en venir. Lidl perd peut-être certains clients, mais en tout cas, Lidl fait une reconquête en magasin grâce à un produit. Aujourd'hui, le produit phare, c'est Monsieur Cuisine. Si on retourne en boutique, c'est parce qu'on a envie, en tout cas pour moi, c'était pour acheter ce produit-là. Et la cible de ceux qui achètent, c'est tout le monde? C'est plutôt les jeunes, plutôt les urbains? Nana. Alors ça, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu dans la presse, il y avait vraiment de tout et même des gens qui avaient très peu de moyens. Mais la perspective de se dire que tous les mois, parce qu'en fait, les chèques cadeaux, enfin, c'est pas les chèques cadeaux, mais les coupons de réduction, je crois que c'est 30 € pendant 12 mois. Bah oui, c'est ça verrouille, le calcul, je crois. Voilà, ça te verrouille. Tu sais que tu vas avoir tes clients qui vont venir tous les mois. Et puis surtout, c'est un par mois. Donc, stratégie, mais béton. Pas mal. Tu sais que les gens vont venir au moins une fois par mois et dépenser 30 €. Ouais, vraiment pas mal. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont l'habitude de faire comme ça, des campagnes, du buzz. C'est, tu vois, tous les mois ou tous les 3 mois, ils font quelque chose ou c'est exceptionnel? Alors, Lidl a l'habitude de faire des campagnes sur des quantités limitées sur des produits. Et ils l'annoncent. Ils le disent, voilà, que 100 unités dans 5 magasins, toutes ces choses-là. C'est vraiment la manière dont procède Lidl. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Parfois, ils te renvoient sur le site e-commerce et très souvent sur leur site e-commerce pour le non-alimentaire, c'est en rupture de stock. Donc, ça fait partie de la stratégie. En revanche, là où ça ne fait pas partie de leur stratégie et c'est très nouveau, c'est ce système de couponing, quoi. On vous rembourse en coupon. Ça, c'est nouveau. Tu l'avais déjà vu, toi? Tu avais d'autres enseignes chez qui t'achètes? Oui, alors je crois que Carrefour l'a fait, le fait régulièrement, mais je suis pas certaine que ce soit vraiment lissé de cette manière-là. Et sur ces produits-là aussi, sur des gros produits qui coûtent quand même assez cher, je suis pas certaine. Je fouillerai si tu veux. T'aurais voulu lâcher, toi, Monsieur Cuisine, Adrien? Peut-être, mais alors faire la queue, mais no way, tu vois. Et si tu me dis en plus, je suis sûr que tu fais la queue plusieurs heures, machin. Ah non, laisse tomber. Je suis pas du tout. Non, moi, c'est pareil. Et alors, j'ai lu que les vendeuses annonçaient en disant voilà, nous n'avons que 30 quantités. Donc, c'est les premiers arrivés qui sont. Il n'y a pas moins. C'est les premiers arrivés. Et apparemment, c'était pas non plus, tu vois, comme ce qu'on peut voir pendant le Black Friday ou Cyber Monday, les gens complètement. Ah oui, fous, c'est ça. Les pots de Nutella et machin, ils se mettent des torgnoles. Exactement. Ça, c'est horrible. Ouais. Ça avait l'air d'être calme dans ce que j'ai vu. Bah, écoute, merci beaucoup, Laetitia. J'ai appris énormément de trucs et je connaissais pas du tout et c'est super intéressant. Je savais, Lidl, parce que tu en parles au micro, qu'ils sont en train de se rajeunir, ils cassent les codes, ils font des trucs de malade et c'est super de voir, tu vois, concrètement ce qu'ils font. Et je connaissais le produit, tu vois, de loin. Je savais que c'était un best-seller ou en tout cas qui était vraiment en concurrence d'un Thermomix. Ça coûte 3 fois moins cher et c'est peut-être 70%, ça fait le taf, quoi. Donc le ratio est vraiment très bien. Ah, mais je crois que c'est même à 100% que ça fait le taf. Hein. Ouais, mais ça c'était à l'époque. Et t'as sûrement raison. Parce qu'en fait, je te parle d'un truc quand ils avaient sorti ça il y a quelques années. C'est trop, ils ont upgrade. Ah oui, et puis maintenant il a évolué. Hein. Et maintenant il upgrade. Ouais, voilà. Et puis surtout, ce que je te disais, t'as une communauté tellement importante. Enfin, les gens te font toutes les recettes de tout, notamment sur TikTok. C'est là où je trouve mon inspiration pour Monsieur Cuisine, même si j'ai pas de Monsieur Cuisine. Reco, micro, reco, au micro. On fait notre reco, écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. La reco de la semaine, Laetitia, c'est... Eh bien, c'est la reco de la flemme, c'est Pinterest Predict. Ce n'est pas une blague, les amis. J'en ai pas suffisamment parlé. Allez-y, téléchargez-le. Et que vous soyez e-commerçant ou pas d'ailleurs, que vous soyez juste un utilisateur ou que vous soyez juste curieux de la plateforme, allez-y. Moi, vraiment, c'est ma Bible. Tous les ans, je l'attends avec impatience. Alors, Laetitia, moi, je l'ai lu, tous ces prédictions des Forrester, les Gartner, les Accenture et compagnie. C'est beaucoup de textes et pas très sexy. Est-ce que je peux espérer avoir des trucs jolis? Parce que tu nous as parlé du beau, etc. Mais c'est super beau. Mais oui, bien évidemment. Mais rien que la landing page, elle est magnifique. Voilà, tout est beau. Je peux rien dire. Bon, là, par exemple, je suis sur la landing page et je suis sur la prédiction pot à eau. Et c'est ce que je te disais sur le bien-être. Donc là, on t'explique comment faire ton petit spa à la maison. On te dit que c'est les boomers et la Gen Z qui sont la cible, que ces deux cibles-là, elles prennent soin d'eux, mais elles prennent soin d'eux, mais à domicile. Et du coup, tu as associé les recherches les plus populaires. Donc, sur Pinterest, la crème solaire a fait plus 75%, routine soin du corps plus 1025%. Et puis après, bien évidemment, on te met des visuels qui sont liés aux recherches.
Et là, tu cliques sur le petit bouton. Ah non, c'est plutôt bien fait. Acheter la tendance. C'est hyper bien fait. C'est beau. Enfin, voilà, j'arrête pas de le redire. Il y a un autre truc que t'as pas cité, que je découvre là, parce que je découvre la reco, c'est l'humour. Je savais pas qu'il jouait, tu vois, c'est plutôt fun. Je savais pas que c'était décalé. Ou, alors, c'est pas non plus n'importe quoi, mais par rapport à d'autres, des Meta ou des Google, je trouve ça plutôt fun, quoi. C'est cool, c'est frais. Et il y a plein de jeux de mots, tu viens de le dire. Pendant longtemps, c'était uniquement en anglais, le Pinterest Predict. Maintenant, il y a un véritable effort d'adaptation, mais depuis très longtemps. Ils rigolent, c'est des rigolos. Hein. Ouais, je trouve ça très très bien, très très bien. Et la NAB, cool. Je confirme, elle est originale, elle est sympa. J'adore. Merci pour cette reco. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Allez, Adrien, aujourd'hui, tu es encore et toujours le maître du jeu et tu as un jeu qui s'appelle Sans modération. Je ne sais plus ce que c'est, rappelle-nous. C'est un jeu très rigolo sur lequel je vais sur Trustpilot et je te lis une avis. Je te lis deux avis. Un avis positif et un négatif et j'essaie de te faire trouver. Alors, on parle d'une enseigne qui a 625 avis avec un score de 1.6 sur 5. Mais de toute façon, toutes les enseignes, à part statistiquement, tu as toujours des mauvaises notes en général sur Trustpilot. Il y a que des rageux qui parlent, bien souvent. Je commence par une bonne note. C'est Isa qui a donné 3 avis. Elle a noté 5 sur 5. Le titre de son avis, c'est Ouf. Après plusieurs problèmes ces derniers mois, commande de décembre et janvier surtout, avec en particulier beaucoup d'articles au final non disponibles, puis de livraisons très longues. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, il n'y a rien, il ne faut pas chercher. C'est que des mots qui se suivent, je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Alors là, ça devient rigolo. Je crois qu'ils effectuaient vraiment des changements dans le but d'améliorer le service Internet. Car j'ai repassé hier 2 commandes, je les ai reçues dès ce matin, aucun article manquant. De plus, les bons fidélités qui mettaient auparavant des mois à se déclencher sur Internet, je n'ai pas de boutique chez moi, sont également apparus ce matin. Du coup, me voilà très satisfaite. Je suis une très fidèle cliente pour mes 5 enfants et j'aurais vraiment regretté de devoir changer d'enseigne favorite à cause de soucis récurrents. Pourvu que ça continue comme ça. Oh là là, c'est un sergent-major. Ah bravo, t'es trop fort. C'est exactement ça, sergent-major. Bravo, bonne réponse. J'ai bien aimé ce commentaire parce que c'est typiquement comme ça que tu parles. Pour les gens, alors pour moi qui passe beaucoup de temps avec toi, moi je parle comme ça. Non, c'est pas tu parles, mais tu testes tout, tu fouines tout. Tu dis ça marche pas, ils doivent mettre à jour leur système, je sais pas quoi. Là j'ai reçu une notification, donc ils l'ont réparé. Maintenant ça jour soit 2 jours avant, donc ça y est, ils ont fini la migration. Tu te dis mais attends, t'es client, t'es architecte, tu bosses pour eux, et donc tu te mets vraiment à leur place. Donc rigolo. Bonne réponse, sergent-major. Et pour le fun, je vais te lire Julie qui a laissé un avis de une note, elle est très énervée. Le titre c'est À fuir. Je vous déconseille de passer commande. Je me bats pour récupérer 2 colis garés, plus de 100 € depuis 3 mois, ou obtenir un remboursement et aucun retour du service client, sans parler des articles manquants à chacune des commandes, enfin quand on les reçoit. Et la livraison article par article, c'est une aberration tant sur le plan écologique que sur le plan pratique. À fuir. Allez plutôt en boutique si vous le pouvez, mais moi c'est terminé. Donc voilà. Mais alors après, il y a beaucoup de. Je savais pas parce que quand tu entres dans des trucs UGC où les gens c'est quoi la note générale, t'as dit? La note générale sur Trustpilot, c'est combien? Franchement, il y a des commentaires, ça donne envie de vomir. Hein. Enfin, les gens, s'ils disent des trucs, c'est archi violent. Donc, même moi, là, je vais commencer peut-être. C'est ravage de l'UGC. Ouais, non, je crois que je vais changer ce jeu et je vais regarder que les notes positives et fun. Parce que franchement, il y a des trucs où c'est limite, c'est raciste, c'est tout ce qu'on supporte. C'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de me poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas de la modération sur les trucs de modération, tu vois? Non, il y a sûrement de modération sur. Tu peux les dénoncer, je pense. Tu peux les dénoncer. Il y en avait une, franchement, je l'ai pas sortie. C'est genre, pour sergent-major en plus, hein, ou c'était pour Action, je sais plus quoi. C'est si madame aime faire ses courses, nanana, vous pourriez le faire, comme ça coûte moins cher. Et c'est un mec qui met ça, tu te dis, mais il est sérieux. Et c'était il y a quelques semaines, tu vois, c'est pas un commentaire. Non, et puis il y a d'autres trucs sur les caissières qui sont voilées, machin. Enfin, il y a des trucs gerbants, franchement, horrible. Donc non, le jeu, il est marrant, mais je vais rester sur les avis positifs. Je vais aller faire un tour. Je vais aller dans la poubelle du web. M'énerver. Franchement. Regarde sergent-major, les avis négatifs, je commençais à les scanner. Et tu sais quoi, j'avais préparé un truc, c'était Lidl, parce que je savais que tu en allais en parler. J'ai commencé à regarder les avis de Lidl et les avis négatifs, parce que tout le monde rage sur Lidl. Et non, c'est gerbant. Donc à ne pas faire. Mais je sais que tu vas le faire parce que t'as le FOMO, toi, t'as la curiosité. Mais bien sûr que je vais aller voir. Moi, je te propose, Adrien, qu'on fasse un hors-série comme... comment il s'appelle, McFly et Carlito, qui sont sur TripAdvisor et qui les sous les avis. Moi, mon préféré, c'est avec, bien évidemment, comment est-ce qu'il s'appelle, Jonathan Cohen. Mais non, peut-être en avis positif, alors, parce que les avis négatifs, c'est toujours les mêmes choses. Non, les avis positifs.
Ah bah toi, je te laisse lire le négatif. Mais moi, non, moi je veux le positif justement. Mais non, mais c'est traumatisant de lire les négatifs. Parce que les gens, ils sont pas sympas, hein. Ils sont vraiment violents, ils déchaînent et surtout mais quand tu vois. Mais il y en a qui donnent les noms, et puis surtout quand tu vois que la personne a créé son compte, dans tel magasin. Elle a créé son compte spécialement, elle a qu'un seul avis et tout ça. Bon bref, on a fait beaucoup, mais en tout cas félicitations, t'as trouvé tout de suite Sergent Major. Pourquoi t'as trouvé? Comment ça se fait? Bah, parce qu'on a parlé de mode infantile aujourd'hui. Et les 5 enfants peut-être. Je suis une très fidèle cliente pour mes 5 enfants. Mais... Non, je pense que voilà, j'ai fait le lien avec l'épisode. Écoute, félicitations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 174. Si vous l'avez aimé cet épisode, eh bien le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager, de le noter, de le commenter. Adrien, on se retrouve toujours la semaine prochaine si tu es toujours vivant. Non, arrête ça, tu véhicules des clichés. Donc non, la Colombie c'est un super pays. Mais non, parce que t'es dans la maison de la famille Madrigal. Okay. Il peut t'arriver, la maison peut s'effondrer, voilà, c'est ça l'histoire. Exactement. N'importe. Mais toi tu vois mal partout. Alors du coup, tu véhicules des clichés de parano. Non, mais en plus c'est l'histoire de ma vie. Je te rappelle que c'est une maison où il y a des sorts et qu'elle s'effondre. Ouais, je sais. Mais bon, est-ce que c'est moi qui ai la serrure ou pas? Je sais pas quel rôle je joue dans cette famille. Bon, merci beaucoup Laetitia et à très bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode-là, Pinterest et tout ça? C'était cool, non? Ah bah c'était mon épisode, j'adore. On va parler que de choses. Là, tu vois, c'est un épisode où j'ai appris énormément de trucs. Donc moi, je trouve ça cool. Après, c'est vrai qu'on sort un peu e-commerce, mais en fait, il faut. Non, on sort e-commerce. Oui, après tout est e-commerce, donc je sais pas. Je trouvais ça. Lidl, c'était cool. omnicanal quand même. Ouais. Là, on était typiquement dans je télécharge l'application pour pouvoir aller en magasin et bénéficier d'une promotion. Et c'est qui le concurrent de Pinterest? Alors, je connais les concurrents, mais quand eux ils en parlent, ils ont les boules contre qui? Contre TikTok, contre Instagram? Non, pas du tout, parce que c'est pas des rageux. En fait, non, mais c'est pas du tout la même proposition de valeur. Donc, oui, mais ça c'est la réponse politique. Non, mais même vois, moi, franchement, je suis une utilisatrice. Ouais. Et bah, alors le temps d'attention, non, mais en tout cas sur le panier moyen, les gens, le panier moyen est 30 fois plus élevé lorsqu'il vient de Pinterest que d'une autre plateforme. Parce que vraiment, t'as fait tes recherches, t'es sûr en fait, tu vois, quand tu vas sur, quand tu passes de Pinterest à l'achat en fait, t'es certain parce que t'as fait toutes les recherches. Alors voilà, moi je dis toujours que c'est pas une plateforme pour les feignants parce que tu passes du temps, tu recherches, tu vois, c'est comme sur ChatGPT, tu tapes bien tes bonnes questions, tu fouilles bien, enfin voilà. Faut quand même être hyper proactif. Donc c'est pas une plateforme destinée à des gens qui font juste de la consommation, de la surconsommation. Tu y vas parce que tu as un objectif. Donc ils ont pas un déménagement, truc, de bébé, de tout ce que tu veux. Ils ont pas un truc, une sorte de feed où tu peux swipe droite, gauche, ça va vite et tu vois plein de trucs. Parce que ça pourrait aussi fonctionner. Ouais, si. Alors t'as un système de feed, bien évidemment. J'en ai pas parlé, mais la personnalisation, l'hyper-personnalisation, elle est d'une qualité de folie. En tout cas, moi, ils se trompent très rarement. Mais ce ne sont que des choses qui sont liées à mes intérêts. Et puis il y a l'aspect communautaire aussi. Je peux partager des tableaux avec des gens que je ne connais absolument pas, mais on a les mêmes centres d'intérêt. Et puis du coup, on va partager nos idées, on va partager nos inspirations, voilà. Quand t'as préparé là cet événement, le summit, ils ont dit des trucs, enfin comment dire ça, ils sont pas briefés, mais on va dire ils ont surveillé ce que t'allais dire, etc. Ou t'étais open et tu peux dire tout ce que tu voulais. On avait carte blanche et avec Juliette, on a pu vraiment designer notre présentation comme on voulait. Et toi, t'as échangé avec des gens de Pinterest France ou pas? Ils étaient pas impliqués dans les discussions? Non. Eux, ils ont fait leur truc. Nous, on était tranquilles avec Juliette. Je pense que sur l'e-commerce, t'as pas beaucoup d'experts, quoi. Encore moins d'expertes. Ouais, donc c'était hyper... Enfin, ils vous laissaient faire, quoi. C'était, ils nous laissaient tout. faire. Et puis en plus, tu vois, on a listé des fonctionnalités qui étaient importantes. Et c'est des fonctionnalités qui n'existent pas sur d'autres plateformes. Tu me parlais d'autres plateformes, c'est des fonctionnalités que tu retrouves pas. Qui sont uniquement vraiment faites pour Pinterest. Et c'est important le commerce pour eux, l'e-commerce ou pas? T'as pas senti que c'était le plus important? Pas du tout. Alors c'est hyper important parce que moi j'aime bien rappeler que Pinterest c'est voilà, je te disais que c'était un DAM, mais c'est une vraie destination e-commerce. Donc ils en parlent, tout c'est est pas pensé, nous, parce que nous on est obsédés e-commerce, mais eux aussi ils en trouvent. La fonction shoppable, elle existe depuis bien longtemps. C'était l'une des premières et des plus abouties sur les plateformes social media. Contrairement aux concurrents, notamment le groupe Meta, tout a abouti chez Pinterest. Ils n'ont pas annulé de projet de fonctionnalité e-commerce. Non, mais c'est pas vrai. Ça. Il y a plein de trucs qui ont été annulés, mais t'es au courant. Franchement, peut-être. Non, mais en tout cas, les fonctionnalités, elles sont plus nombreuses et elles sont plus abouties que sur d'autres plateformes.
Ouais. Après, il y a forcément quelque chose qui va pas si on les voit pas aussi souvent, aussi. Alors oui, c'est une plateforme qui est sous-cotée. Mais en tout cas, quand elle est entre les mains des e-commerçants, ils sont tous ravis. Oui, c'est ça. Parce que les chiffres sont assez extraordinaires. Maintenant, je dis pas que c'est magique. Il y a une prise en main à faire, une connaissance à avoir. Et comme sur toute solution, les résultats n'arrivent pas tout de suite. Mais tu vois, tu peux importer tout ton catalogue produit, par exemple sur Pinterest. Tu peux mettre de la vidéo, il y a des fonctionnalités de try-on, alors ça existe sur d'autres plateformes. Et puis on est peut-être un petit peu moins dans la consommation, comme tu disais tout à l'heure, du swipe, du scroll. C'est peut-être un petit peu moins l'objectif.